Alors bonjour, ici iPhone Application. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Installous 3.1 qui vient de sortir je vais vous dire juste après. Comme vous pouvez voir, Puyo n'a pas continué le projet de Installous 3.0 à cause de sujets personnels. Donc il y a quelqu'un d'autre, un autre auteur, qu'on va voir tout de suite, qui vient de créer la 3.1. Installous 3.1. Alors, il faut déjà qu'il soit jailbreaké. Alors moi, il est jailbreaké au 3.1.3. Je vais vous montrer. Alors, voilà, 3.1.3. Vous pouvez voir là. Alors, après, on retourne. Voilà. Alors, après, vous allez dans Cydia. Voilà. Alors, votre iPhone doit être jailbreaké au moins au 3.0 hein, pour que Installous marche. Alors, vous allez dans Gérer, Source, et là, vous allez faire Modifier, Ajouter, et vous allez entrer la source suivante. Alors là, ça... On attend 2 secondes. Alors, la source suivante, elle s'appelle Cydia, CYDA.HACKULO.US. Voilà, et après vous faites ajouter la source. Donc comme moi je l'ai déjà ajouté, je vais pas la rajouter. Alors voilà, après vous faites ajouter la source. Et après, elle doit être là. C'est celle-là, Aculo.us, The Official Aculo.us Repository. Alors vous cliquez sur la source, là vous allez descendre, et là vous allez voir Installous. Cliquez dessus, et voilà, c'est pas 3.1.1 qui vient être encore d'être mise à jour là il y a pas longtemps. Alors l'auteur c'est Doc Morelli. Il a décidé de continuer le projet du nouveau Installous. Alors après vous faites installer, et voilà, et vous l'installez. Alors après, quand vous l'avez installé, vous retournez sur votre Springboard. Normalement, l'icône, elle doit être comme ça. Enfin, ça doit être une icône normale, comme l'Installous 2.04. On clique dessus. On va dessus. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, c'est comme Apple Store. Ils ont exactement fait presque comme Apple Store, qui est très bien réussi. Alors comme vous avez plusieurs applications en bas. Alors il y a Browse pour aller dans les catégories, Search pour trouver votre application vous-même, Download où c'est télécharger les applications que vous avez téléchargées, et Setting. Là, Install Automatically. Alors moi je vous conseille de le mettre. Delete, non, vous comme ça, sinon ils vont les supprimer automatiquement. Native Installation, vous laissez comme ça. Alors, voilà, je vais vous montrer. Et les téléchargements sont super rapides. Ils sont plus rapides que dans la 2.5. Alors par exemple, on va aller dans l'application. Alors vous pouvez voir. App. Oui, parce qu'il fait les mises à jour, hein, Installous. App. App. Popularité. Iron Man 2, comme vous pouvez voir. Alors par exemple, on va télécharger Angry Bird. Alors vous pouvez voir, c'est exactement comme dans Apple Store. Les screenshots. Voilà. Alors, après on descend un peu. Et là, vous allez voir son nom de démo, son prix d'Apple Store et la dernière version.
quand il a été créé et quelle compagnie a-t-il été créé. Alors on retourne en haut et là vous allez voir Download. Normalement dans l'Apple Store il y a le prix, et ben là il y a Download, donc gratuit. Alors là il y a tous les sites où vous pouvez aller. Alors moi je vous conseille d'aller sur Mediafire, c'est un site qui va très rapide. Enfin, alors voilà. Alors, je vais agrandir un peu pour vous voir. Et là, ça va vous mettre, normalement, juste avant ça, ça vous met Processing your download. Et après 2-3 secondes, ça va vous mettre Click here to start download. Alors, on va dessus. Et voilà. Et là, download added. Alors, vous allez dans vos downloads. Et là, il est en train de se mettre. Alors, comme vous pouvez voir, il fait 11 MO. Et là, c'est 115 KB par seconde. Donc, c'est énorme. En 3G, ça va même plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, la Wi-Fi, ça doit aller plus vite. Comme vous pouvez voir, les 12 émos, ça va se faire en 1 minute, même pas. Alors, par exemple, on va aller sur une autre application. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre Street Fighter. Je vais regarder s'il n'y a pas trop d'émos. Sinon, je vais pas le prendre parce que sinon, ça va durer trop. 200 émos. Non, à mon avis, ça va durer 10 minutes, donc on va prendre ça. On va prendre un entertainment, qui veut dire divertissement. Alors par exemple, moi comme j'ai le pro, le backgrounder, je vais comme ça. Voilà. Alors je vais aller dans Apple Store pour voir l'application donnée. Voilà, par exemple, catégorie, jeu, divertissement. Voilà. Par exemple, on va voir si TF1 Player ils l'ont. On retourne sur Installous. Voilà, vous voyez, Angry Birds c'est bientôt fini. Alors après là vous allez dans Search et vous tapez l'application que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre, alors, TF, voilà, Download Completed. C'est-à-dire que c'est bon, installation completed, c'est-à-dire l'installation a bien été faite, donc maintenant il est sur votre Springboard. Alors voilà, TF1 Player. Alors j'ai vu que dans l'ancien Installous 2.5, TF1 Player ne configurait pas avec cet Installous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein d'applications qui doivent pas être compatibles. Alors 09 MO, je vais le prendre hein, parce que ça va prendre 10 secondes. Alors là, quand vous avez TheShard ou Mediafire, Appsun, c'est un bon site, mais c'est à mon avis c'est le plus lent. Alors quand il y a TheShard, vous prenez toujours lui. C'est un des plus rapides. Ça va vous mettre TheShard. Alors, vous allez prendre Mediafire. En fait, quand il y a TheShard, je me suis trompé, pas TwoShard, vous prenez 4. Voilà, processing, download, et même pas une seconde, c'est déjà fait. Alors, mince. Cliquez sur le mauvais bouton. Alors voilà, processing, download, request, et click here to start download. Your download is starting. Download add, et voilà. Et vous voyez comment ça va super vite. Download completed, installation completed. Alors maintenant, on retourne sur notre Springboard. Voilà. Alors, on va sur l'autre page.
Et voilà, Angry Birds et TF1 Player. Voilà, donc moi je trouve que cet Instalus est super intéressant, que Doc Melly a fait un très bon travail. Donc je l'en remercie. Et j'espère que je vous ai bien aidé. Je vais mettre mon adresse mail si vous avez besoin d'aide. N'oubliez pas de me contacter. Salut!